monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo boîte aux lettres. Avant cela, il y aura un petit blabla. Donc, je tenais à m'excuser pour mon absence. C'est vrai que ça fait quelques semaines que je suis un petit peu absente sur YouTube, à contre-cœur, hein, bien entendu. Pour celles qui me suivent, vous savez que Gwen a du psoriasis et puis qu'on a entamé les démarches pour qu'elle puisse bénéficier de la biothérapie comme traitement. Donc, c'est vrai que c'est un traitement qui est assez lourd. Il faut faire quand même pas mal d'examens avant de pouvoir bénéficier de ce traitement-là. Donc, c'est ce qu'on a fait ces 2 dernières semaines. On a couru partout pour qu'elle puisse faire tous ces examens. Parce qu'en fait, il faut vraiment une santé au top pour pouvoir avoir ces injections. Donc, on a été gynécologue, dentiste, prise de sang, analyse d'urine, scanner. Enfin bref, la pauvre a été partout. C'est elle qui faisait les examens, c'est moi qui l'ai amenée. Ça prend du temps parce qu'en fait, je suis à la campagne et pour se déplacer dans les cabinets pour faire ces différents examens, j'en ai tout de suite pour une demi-heure de route. Donc, c'est vrai que ça prend pas mal de temps. Donc là, maintenant, tout a été fait, tout est OK. Donc, il n'y a aucun souci au niveau de sa santé. Gwen va bien, mis à part son psoriasis. Elle va entamer donc son traitement après ses partiels. Je ne sais pas s'il y aura des effets secondaires ou pas, mais je lui dis passe tes partiels. Donc là, ses partiels du 14 juin jusqu'au 19 inclus, donc du lundi au samedi. Donc je lui dis tu passes tes partiels et ensuite on commencera les injections. Donc ce sont 2 injections. Ensuite elle attend 4 semaines, elle en refait 2 autres. Et ensuite c'est tous les 12 mois. Voilà. Le pharmacien, donc parce que j'ai dû commander ça. Le pharmacien, quand il m'a annoncé le prix, je suis restée scotchée. C'est hyper cher. Donc, c'est pour ça que c'est un long processus avant de pouvoir avoir ce traitement. Les 2 injections qu'elle devra faire en une seule fois, c'est 2700 €. Donc, c'est énormissime. Après, je comprends qu'ils mettent du temps avant de vous le prescrire. Mais ouais, 2700 € les 2 injections. Et encore, c'est pas les plus chers, hein. Voilà, donc il y avait cette chose-là qui a fait que ça m'a pris énormément de temps et que j'ai pas pu tourner de vidéo. Ensuite, donc, la maîtresse de poussin qui est très très souvent absente. Enfin, surtout celle du jeudi, vendredi, parce qu'en fait, il en a 2. Une pour le lundi, mardi et l'autre pour le jeudi, vendredi. Donc, celle du jeudi, vendredi est souvent absente. Ce qui fait que forcément, je suis obligée de rester avec lui. Je peux pas tourner des vidéos et lui dire, Poussin, tu restes tranquille dans ton coin et voilà. Non, c'est pas possible. Et puis, il fait beau, donc du coup, on en profite aussi. Après, donc, voilà, justement, la météo, il a fait beau. Après une longue période de météo pourrie et bipolaire en Moselle, voilà, il a fait beau. Donc, on en a profité pour faire nos extérieurs. Donc, tout ce qui est jardin, plantation, etc. Enfin, tout rafraîchir parce que en hiver et lorsqu'il fait moche, on peut pas le faire. Nettoyer la terrasse, sortir le salon de jardin, etc. Donc, ça prend énormément de temps aussi. Et c'est vrai que voilà, quand on est à l'extérieur, on ne peut pas être dedans forcément. Mais bon, là maintenant, ça va beaucoup mieux. Donc Gwen va passer ses partiels, Gwen a fini ses examens. Tout va rentrer dans l'ordre. Je vais pouvoir vous faire plus de vidéos. J'ai énormément de choses à vous présenter, à vous faire. J'ai eu pas mal de bonnes nouvelles aussi, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard concernant le scrap. Donc, je suis hyper fière et contente, mais je vous en parlerai très prochainement. Trop contente. Je vous prépare également, donc là, toutes mes idées sont notées, j'ai plus qu'à les faire. Je vous prépare la prochaine série recyclage avec nos rouleaux de papier toilette parce que je sais que c'est des séries que vous attendez vraiment avec grande impatience. Donc, la prochaine série arrive très prochainement. Je veux me mettre un bon coup de pied au derrière et puis pour que ça arrive très vite. Et puis voilà. Sinon, moi, ça va. Hein. J'ai eu aussi des petits soucis avec ma maman. Bon, rien de grave, mais voilà. Ma maman a traversé une période un petit peu compliquée. Donc, voilà, c'est pas toujours évident non plus. Mais voilà, on essaie de garder le moral et puis d'aller de l'avant. Voilà, sur ce, je vais arrêter mon blabla parce que j'en suis déjà à 4 minutes, je crois. Et je vais donc ouvrir mes courriers. Donc là, j'ai 2 enveloppes plus un colis. J'ai reçu également un autre colis de Marie-Pierre. Donc Marie-Pierre, je l'ai eu par mail, donc je l'ai prévenue. Je lui ai dit que j'avais pas eu le temps et puis elle a tout à fait compris. Donc là, je vais ouvrir le colis de Delphine. J'ai reçu un colis de Marie-Pierre. Et là, aujourd'hui, j'ai reçu un énorme colis de plus de 10 kilos de Dominique. Mon Dieu, j'ai mes mains qui pètent. Voilà, un énorme colis de Dominique. Donc, vous aurez d'autres vidéos boîte aux lettres. Et ensuite, donc, je pense que je serai à jour et je pourrai vous faire donc des tutos. J'ai plein de choses à vous montrer. Voilà, donc c'est parti. Alors, premier courrier qui me vient de Corinne, qui a la chaîne Corinne MC Création. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos ou dans le petit d'information qui est juste là. Donc, qui m'avait envoyé
Une très jolie carte pour mon anniversaire ainsi qu'une jolie création comme je les aime. D'ailleurs, le tuto de sa création sera sur sa chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir. Je suis toujours aussi fan de ce qu'elle fait. Corinne, ça fait depuis le début de sa chaîne que je la suis. Je suis toujours très fan, j'adore ce qu'elle fait. Elle est d'une simplicité, elle est gentille, simple. C'est vraiment une très belle personne et voilà, elle me le prouve encore avec son bel envoi. Donc voilà, sa jolie carte pour mon anniversaire. Donc elle a utilisé du cardstock blanc. Ensuite, cette découpe est juste superbe. Donc en fait, c'est une découpe ronde festonnée, mais à l'envers. Je ne sais pas si vous voyez. Avec plein de petits trous tout autour de la découpe. C'est super joli. Donc là, on a un fond qui a été fait certainement avec de l'aquarelle, je pense, ou des encres, je ne sais pas trop. Mais voilà, avec cet effet bulle, ça fait vraiment très sympa. Ici, elle a mis un petit nœud avec un ruban satiné rose. Des petits cœurs par-ci par-là. Ensuite, le raton laveur. Vous savez, ça c'est le tampon en bois de chez Action. Donc, elle a fait la mise en couleur. Elle a mis des petites pointes de foil au niveau des moustaches et des fleurs qui sont en bas et en haut. Et ensuite, le sentiment Happy Birthday. Donc, voilà. Superbe. La mise en couleur parfaite. Enfin, Corinne est vraiment très douée. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et bon, ça se voit sur sa carte. Voilà, donc elle me souhaite un bon anniversaire en retard, mais bon, c'est pas grave, t'inquiète pas. Et elle me marque, j'espère que ma petite bricole te plaira. Plein de gros bisous. Et puis voilà, donc plein de gros bisous à toi également, Corinne. Donc là, dans un petit pochon comme ça, avec également un petit œuf doré, on a le tag où il y a marqué It's your birthday. Et à l'intérieur, voilà, j'étais toute contente lorsque j'ai vu que j'avais droit à une de ses créations. J'adore ce qu'elle fait. J'adore. Hop, regardez-moi ça, c'est trop beau. Donc ça, comme je vous l'ai dit, elle l'a fait en tuto sur sa chaîne. Une petite poupette en porte-clés. C'est trop joli. Regardez-moi la bonne bouille qu'elle a. Donc en fait, là, c'est une fleur qui représente le bas de la robe de cette poupette. Donc une jolie rose comme ça. Superbe. Donc elle a mis des petits pistils et ensuite elle a marié deux sortes de tissus. Donc on en a du rose uni et il y en a à pois. Donc voilà, ça vous fait une très belle rose lorsqu'on la regarde du dessous. Et non, vu du dessous, on voit une fleur et pas sa culotte. Ensuite, donc là, on a les petites feuilles de la rose. Ensuite, ici, donc ça fait un peu comme de la dentelle, elle a fait le haut de la robe. Elle lui a mis un petit nœud également satiné. Ensuite, une perle en bois pour lui faire la tête. Donc regardez les moindres détails avec les yeux, les petites joues, etc. C'est superbe, c'est vraiment très beau. Les cils, tout fin, etc. Ensuite, pardon, on a de la laine pour faire ses cheveux. Elle lui a fait une espèce de petit serre-tête comme ça avec des perles, des sequins fleurs. Et ensuite, le petit ruban avec l'attache pour faire donc le porte-clés. Elle est trop belle. Je suis ultra fan. Bon, tu le sais, à chaque fois, le peu de fois où je vais faire un commentaire sous tes vidéos, parce que c'est vrai que je les regarde toutes sans forcément les commenter, à chaque fois, voilà, je lui dis que je suis fan de ce qu'elle fait et c'est voilà, c'est sincère. J'aime beaucoup son monde en fait. J'aime bien. Voilà, c'est sans fioriture, sans chichi. C'est Corinne. Voilà, en tout cas, Corinne, merci infiniment pour ce très joli cadeau. Je suis hyper contente d'avoir cette petite poupette. Et puis, ben voilà, plein de gros bisous. Et comme je vous ai dit, je vous mettrai les liens de sa chaîne en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, Corinne. Ensuite, donc là, j'ai reçu un courrier donc de Nabila G. Donc, son courrier a traversé les continents. Donc, ça me vient d'Algérie. Voilà, donc c'est la première fois que j'ai un courrier qui vient d'aussi loin. Donc hop, j'ai pris à l'envers. Donc j'ai les petits timbres que je vais pouvoir récupérer pour un junk journal. Donc là, je ne l'ai pas ouvert, ce sera vraiment la surprise. Donc j'ouvre hors champ pour pas que l'on voit l'adresse. Voilà. Et donc, oh, elle est très jolie. Très jolie carte. Mon Dieu, c'est une vraie feuille. C'est vraiment une carte toute douce, printanière, avec des couleurs pastel. C'est superbe. Alors là, la feuille, je ne sais pas si c'est une vraie feuille ou pas, on dirait. Ou une feuille squelette, je crois pas. C'est superbe. Donc en fait, Nabila a utilisé du cardstock vert pour la base de sa carte. Ensuite, on a un joli papier imprimé avec des feuilles. Donc on a des feuilles dans les marrons, dans les roses et des feuilles avec un fond fleuri comme ça. Ensuite, elle a fait une petite bande verte à pois blanc.
Ici, on a des petits embellissements, ça doit être en plastique ou en résine, avec des petites fleurs comme ça et des strass. Là, on a du raffia. Elle a fait le petit nœud au niveau de du bas de la feuille. Donc, on dirait une vraie feuille. Alors, je ne sais pas du tout comment tu as procédé pour faire ça. Pour, en fait, retirer l'intérieur de la feuille pour qu'il n'y ait que que le squelette, en fait. Je ne sais pas si vous voyez. C'est très, très fin. C'est hyper fragile. Je ne sais pas du tout. Enfin, tu me diras. Ah, et puis, tu as dû mettre du parfum. Je ne sais pas. Ça sent bon. Ensuite, ici, on a des petits strass également sur le coin de la bande. C'est très joli, ouais. Hyper printanier. J'aime beaucoup. Et donc, à l'intérieur, j'ai son petit mot. Bah, dis donc, t'as beaucoup de bébés. Me marque qu'elle espère me trouver en bonne santé, ainsi que ma petite famille. Donc, oui, ça va. Et donc, moi et mes bébés t'envoyons de très gros bisous. Et elle me joint donc une carte de sa région en Algérie. Et elle est algérienne kabyle. Ça me fait super plaisir. Et donc là, on a une carte de Alger Centre, la Grande Poste. C'est super beau. C'est très joli. La carte est superbe. Merci beaucoup en tout cas, Nabila, de m'avoir envoyé la carte de chez toi ainsi que cette carte faite par tes petites mimines. Elle est superbe. Tu me diras juste comment tu as procédé pour la feuille là, parce que ça m'intrigue beaucoup et elle est vraiment très très belle. Voilà, donc je te fais plein de gros bisous à toi et à tes nombreux bébés. Et puis voilà, super contente de ton courrier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et ensuite, donc on va découvrir le colis donc, de Delphine B du 37. Voilà, hop. Alors, donc j'avais simplement retiré les coordonnées. Donc je ne l'ai pas ouvert comme d'habitude. Elle m'a mis la petite annotation dessus, donc c'est top, merci. Hop là. Alors. Ah, ça va, c'est bien protégé. Ludivine. On a plein de petits carrés de mousse comme ça. Alors, je vais poser ça sur le côté. Ah, justement, je vous parlais de mes tutos. Ça tombe bien, elle m'a mis la matière première, on va dire. Alors, donc je pense qu'il doit y avoir la carte. Alors, direction Vérez, centre, Val-de-Loire. Alors, oula. Je vais juste lire. En fait, elle m'a écrit, m'a fait un petit livret où elle a écrit son mot. Donc, je vais le lire. Je ferai un petit montage et puis voilà, je vous épargnerai ma longue lecture vu que Delphine m'a écrit un grand mot. Mais je vais lire ça. Je vous montre d'abord. Donc, elle a utilisé en fait du cardstock noir. Ici, elle a fait de l'embossage à froid et elle a rehaussé l'embossage avec de l'encre argentée, un petit peu comme ça. Ensuite, on a une découpe étiquette sur laquelle elle est venue écrire donc direction Vérez. Là, elle a laissé l'empreinte de cette découpe, la petite fillette avec les ballons. Et là, en fait, elle a collé plusieurs chutes de papier. Alors ça a un nom, je ne sais plus comment que ça s'appelle, cette technique-là. Je l'ai déjà vu plusieurs fois et on fait de très très belles réalisations. Vous utilisez vos chutes de papier, vous les superposez et voilà, vous laissez une empreinte de découpe pour laisser apparaître justement vos chutes de papier. Ça a un nom, mais je ne sais plus. J'ai un trou. Et donc là, en bas, on a également une petite étiquette avec marqué donc Centre Val-de-Loire. Là, elle a fait une jolie bordure avec une perfo, certainement, avec des petites fleurs ou un dies peut-être. Et ensuite, on a du croquet bleu. Donc, je vais lire son petit mot, son grand mot. Oh, c'est génial. Donc, en fait, alors, Delphine m'explique qu'elle m'a découvert grâce à mes tutos recyclage de rouleaux de papier toilette. Donc, c'est comme ça qu'elle a découvert ma chaîne. Donc, ça lui a donné envie de faire un junk journal. Donc, elle en a fait un à ses parents sur le thème de Noël qu'elle avait adoré. Enfin, que ses parents avaient adoré, pardon. Donc, elle aussi avait adoré en faire un. Donc, elle a décidé de m'en faire un pour me faire découvrir sa région. Et donc, je n'ai qu'une hâte, c'est de découvrir ça. Elle me dit, j'espère que ça donnera l'envie de venir. Bah, écoute, avec plaisir. Moi, il n'y a pas de souci. C'est une région que je ne connais pas du tout. Ensuite, elle me parle de plein de choses. De son petit chien, elle a un petit Jack Russell de 2 ans, Snoopy. Donc, elle va me faire également découvrir dans son junk. Et voilà, et que ses collègues attendent la vidéo avec grande impatience. Donc désolé les collègues, en plus j'ai ouvert le colis en retard, donc toutes mes excuses. Je vais m'empresser de regarder ça et de le découvrir. J'ai vraiment hâte. Donc là elle m'a mis le plan officiel donc de sa ville.
J'espère que je prononce correctement, hein, Vérez. Parce que, oui, je pense que ça doit être comme ça. Vérez. Parce que nous, on a la ville de Metz, qui est pas très loin de chez nous. Nous, on dit Metz, et il y en a qui disent Metz. Non, c'est Metz, normalement, Metz. Donc, je sais pas. Je sais pas du tout. Bah, tu me diras si je me suis trompée ou pas. Donc là, en fait, elle m'a mis le plan officiel. Et c'est de là qu'elle est partie pour faire son junk journal, du plan. Donc j'ai hâte. On va découvrir ça tout de suite. Oh là là, j'ai trop hâte. C'est vrai que c'est une super idée que de prendre sa région et de la faire découvrir à travers un junk journal. C'est vraiment sympa. Alors, donc, avant de découvrir ça, donc je vois qu'elle m'a mis des petites pochettes transparentes. Ah, ça, c'est pas mal. Je vais pouvoir les utiliser dans un junk. Et alors, soit les mettre comme ça, plier en deux et mettre une petite pince et mettre un petit cadeau ou des petits tags ou des images à l'intérieur. Ou soit, je peux également le souder. Vous savez, j'ai un appareil pour souder les sacs congélation. Donc, je pense que là, avec cette matière-là, ça pourrait aller aussi. Et faire des espèces de petits shakers avec. Ça, c'est pas mal, ouais. Donc, ça, je vais garder ça pour mes junks. Et ensuite, donc, il doit y avoir la bébête. Alors... Hop, alors attendez, je vais le sortir. En fait, il y a plein de petits morceaux de polystyrène. Oh, j'avais pas vu ça. Alors. Oh, il est trop chou. Il est trop beau. Elle m'a offert le porte-clés chat tout doux. Alors, on m'en avait offert un. Il est sur mon trousseau de clés, mais c'était c'est un rose. J'ai le même, mais en rose. Oh, il est trop beau. Si Gwen le voit, elle va le vouloir. Je vais peut-être lui donner à elle pour ses clés d'appartement. Mais il est trop chou, c'est tout doux, j'adore. Avec le petit nez en forme de cœur, les petites oreilles pailletées. Oh, super beau. Merci, merci. Alors là, on avait une petite carte aimantée. Tommy the Baby. Zomalia avec un petit chat. Est-ce que ça tient là? Il va falloir que je le mette sur le frigo. Alors, donc là, ça doit être son junk journal. Est-ce que j'arrive à enlever? Non. Je vais couper la tuile ou la ficelle. Hop. Et allons à la découverte de Vérez. Alors. Oh. Ça devait utiliser ma couleur favorite pour la couverture. Oh, c'est joli, dis donc. C'est très vert. Très vert. Ah, ben voilà. Vous voyez la petite empreinte qu'on avait sur son livret. On la retrouve ici. On la retrouve là en découpe. Avec la petite fillette avec les ballons. Oh, c'est superbe. Oh, j'ai hâte. Donc, en fait, je pense qu'elle a dû recycler une couverture de quelque chose pour faire la base de son junk journal. Donc, elle a utilisé du papier violet avec des petits confettis comme ça. Ensuite, donc ça doit être une vue de sa ville, de Vérez. Ensuite, ici, on a une petite bordure avec des fleurs, la petite fillette. Les fleurs, elle les a réutilisées pour les mettre en bas de son image avec des strass. Donc, Vérez. L'air curieux. Ici, donc, on retrouve la reliure, donc il doit y avoir 2 livrets. Là, elle a fait un petit bijou d'album avec des perles, comme ceci, avec plusieurs couleurs. On a des perles en verre parce que c'est quand même assez lourd. Là, on a une petite fleur comme ça en résine, super jolie. Très sympa. On a un petit morceau de ruban. Celle-ci aussi, elle est jolie, la petite perle là. Là, on a une breloque feuille. Voilà. Et de l'autre côté de la couverture, on a ce motif-là avec des petits oiseaux, des feuilles, des fleurs, etc. Avec un fond blanc. Et donc voilà, je vous montre l'illustration de Vérez. Ça donne envie d'y aller. Alors, hop, c'est parti. Alors ici, est-ce qu'il y a une pochette ou quoi? Je ne crois pas, donc ça doit être comme ça. Donc là, pareil, elle a utilisé un joli washi fleuri pour coller cette belle illustration où on voit un pont. Là, on a un joli bâtiment, alors je ne sais pas ce que ça représente. Peut-être une mairie ou autre, ou un château, donc c'est super joli. Et il y a beaucoup de verdure, c'est parfait. C'est pour ça, entre autres, que j'habite à la campagne, forcément. Alors ici, on a une enveloppe en craft. Alors, qui forme? Donc, je pense que tu as dû rabattre le bas de ton enveloppe pour former une pochette. Alors, se repérer sur le plan. Donc, ça forme une pochette où elle est venue mettre des tags. Donc là, on a un petit piou-piou en bois, des strass, une petite flèche en foil. Ici, ce sont des cœurs. Là aussi, on a un die cut avec des fleurs et puis le mot smile.
du ruban satiné violet. Et donc de l'autre côté, c'est ce qu'elle me disait. Elle a utilisé pas mal de petits morceaux du plan qu'elle m'a offert pour en fait faire des tags pour agrémenter son junk journal. Donc ça, c'est ce qu'elle a utilisé. Donc le plan que j'ai eu en cadeau et que je vous ai montré au début, ici. Voilà, le plan officiel. Voilà, ensuite, donc là, on a une petite ouverture, hop, avec à l'intérieur, nous avons, donc là, elle a pris un papier décor, Vérèse, avec le plan officiel, Parc de Borgard, les îles, les Chaumeteaux, rue de la Ferronnerie, avenue de la Gendarmerie. Enfin, vous avez le plan de Vérèse, tout simplement. Vous me direz s'il y en a qui, parmi mes abonnés, connaissent cette ville ou pas. Moi, je ne connais pas, hein, personnellement. Je ne connais pas. Ce serait pas mal, en fait, de, s'il n'y avait pas eu le Covid, de faire un petit tour de France et de m'arrêter chez vous pour vous faire un petit coucou, puis hop, repartir. Ce serait pas mal, ça. C'était, il y avait une youtubeuse qui avait fait ça, je ne sais plus comment que ça s'appelait. Il me semble qu'elle avait mon prénom, qui s'appelait Ludivine. C'était pas Luditour, mais elle avait une chaîne YouTube avec des vlogs et je crois que c'est ce qu'elle avait fait. Et j'avais trouvé l'idée, mais vraiment super sympa. Donc de l'autre côté, elle a formé une petite pochette en triangle avec des découpes de papillons qui ont été faites dans du papier enveloppe. Je reconnais le motif. Là, ici, on a de la dentelle. Alors, à la découverte du patrimoine littéraire de Vérèse. Donc, elle m'a dit qu'elle avait pris pas mal de petites brochures à droite à gauche, justement, également pour agrémenter son junk journal. Voilà. Donc là, on a un plan. On a des personnalités qui ont fait partie de cette ville ou qui sont peut-être nées. Donc, écrivain. Alors, vous avez Madame de Sévigné, Paul-Louis Courrier, Eugène Bizot, ADG, Jean-Marie Lacla-Vétine, je ne sais pas comment on dit. L'abbé de Rancé, Cabu. Ah, Cabu, je connais, mais je ne savais pas qu'il était de là-bas non plus. L'abbé Grécourt. Je lirai ça un peu plus en détail après. Donc, nous avons le pressoir de Gênes. Voilà, donc là aussi, elle a mis du papier décor. Elle a récupéré certainement cet article dans un magazine. Voilà, et nous avons Courrier, champion du bon sens et de la liberté. Donc, Bizot, paisible vigneron et poète révolté. Donc, ce sont les célébrités qui font partie de Vérèse. Les dames de Vérèse. Il y a également la princesse de Conti. Ça y est, vous m'entendez plus, je suis partie, je suis en train de lire. Non, enfin, je vous montre et je le dirai plus en détail après. C'est ce que je fais en général lorsque je reçois des junk journal. Je vous le présente entre guillemets rapidement et ensuite je le fais de façon plus approfondie hors caméra. Mais ouais, ça me donne envie de voir, de lire et de découvrir surtout. Donc là, elle a repris l'un de mes tutos, j'adore. Vous savez, c'est le belly band avec le rouleau de sopalin. Donc là, elle a fait les petites découpes évidées rondes avec, d'ailleurs, c'est la même découpe qu'il y avait sur la carte de Corinne. Ouais, en plus petit. Je ne sais pas d'où vient ce dies, mais c'est vraiment très joli. Donc, elle a fait les découpes là. Elle a mis du papier vélum. Elle a mis de la dentelle en biais, comme ça, avec des découpes de libellules, des strass, petites fleurs, des petits die-cut fleurs et un vase. Et nous avions derrière un petit tag comme ça. Donc, elle a tamponné. Oh, ben c'est rigolo. Donc, c'est le chat qui est enfermé donc, dans la cage avec l'oiseau sur la cage à oiseau et la petite souris qui vient de larguer. Et ben voilà, mon gros, fallait pas faire le caicos là. C'est toi qui es en prison maintenant. Un petit onglet dentelle et donc toujours un petit morceau du plan qu'elle a collé à l'arrière avec donc les célébrités. Et là, on a un très joli papier aussi avec du feuillage et des fleurs violettes. C'est super joli. Ensuite, ici, donc on retrouve du papier craft. Donc là aussi, en fait, elle a fait des petits clins d'œil à mes tutos, j'adore. Donc là, on a une petite feuille en bois avec du foil. Nous avons le tuto avec les pochettes. Donc, elle a fait de l'embossage à froid avec des petits cœurs et le mot love. Ici, voilà, on a des petites étiquettes à réutiliser
pour faire du journaling. Là, on a également un tag avec un petit morceau donc du plan. Super sympa. C'est hyper original la présentation que tu as faite de ta ville. J'aime beaucoup. Donc là, on retrouve... Ah! Donc en fait, vous avez un genre de marque-page. Donc c'est du ruban satiné avec un petit gâteau, un petit cupcake. Donc elle fait également de la fimo. Donc je pense que c'est toi qui as dû le faire. On a même les tout petits confettis dessus. Les petits vermicelles, regardez. C'est chouette comme tout. Il est vraiment très très bien fait. C'est super joli. Ouais, ça doit être un marque-page. Ah, c'est pas mal du tout ça. Et du coup... Ah oui, tu l'as accroché, d'accord. Ok. J'étais en train de regarder comment tu l'avais fixé. C'est bon, je viens de voir. Hop, donc il était là. Alors ensuite, donc là on retrouve une petite enveloppe en craft. Donc elle a fait de la couture. On retrouve des petits cœurs au niveau du fil de la couture. Alors ici, dans la pochette, on retrouve donc un paperclip cerf-volant. Donc elle a utilisé du papier imprimé, les rubans satinés pour faire la petite descente là, du cerf-volant, un papillon, une petite fleur, des strass, les petits nœuds et le paperclip. Donc ça, il y a Jiker qui a fait le tuto de ce paperclip là et franchement, c'est superbe. Là, on retrouve un petit bloc avec des feuilles blanches. Voilà, elle a attaché les feuilles entre elles avec ce washi fleuri. Voilà, pour mettre des petites notes. Donc ça, c'était ici. Ensuite, donc là, on retrouve une brochure, donc un bol d'air à pied ou à vélo. Carte randonnée pédestre et à vélo. Ah, ça, c'est pas mal aussi. Donc là, on retrouve un petit marque-page comme ça, avec de nouveau une petite brochure. La Loire à vélo. Château Jardin. Je lirai après. Donc voilà, la petite brochure. Avec tous les coins à découvrir, c'est pas mal. Vous avez en fait un itinéraire et les châteaux que vous pouvez éventuellement voir en fonction de là où vous vous arrêtez. Ah ouais, c'est vraiment un très très beau coin. Vraiment de jolies choses. Ah, dégustation de vin. En plus, c'est du vin blanc. Je déteste le vin rouge. Le seul que je bois, c'est le... Mince, le vin italien pétillant. C'est le seul que je bois en vin rouge. Mais autrement, voilà, le blanc et le rosé me vont très bien. Mais alors, le rouge, je déteste. Je déteste. Et là, je vois que c'était du blanc. Pour un petit apéro, c'est parfait. Alors, ça, c'était là. Dans l'enveloppe. Et je précise encore une fois que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Dès qu'on l'évoque sur une chaîne, il faut le préciser. Sinon, je vais me faire disputer par YouTube. Ici, donc, ça doit être une photo de Snoopy, son petit Jack Russell, regardez, au bord de l'eau, en train de guetter je sais pas quoi. Il a peut-être vu quelque chose. Les oreilles à l'affût du moindre bruit. Ah, c'est excellent. C'est super beau. Son petit toutou. Donc là, elle m'a fait un paperclip également avec le recyclage de rouleaux de papier toilette. On a les petits piou-piou, la preuve en image avec une pellicule. Tout a été ancré. Et donc ça tient. Hop. La photo. Alors, le Cher vu par Snoopy. C'est excellent. T'aurais dû lui mettre une petite bulle avec une petite pensée rigolote, ça aurait été sympa. Ici, on a une base de cartes, très sympa aussi, avec un effet aquarelle. On a un petit cadre en foil holographique, je ne sais pas si on va le voir. Ah oui, d'accord, donc ça forme un petit livret. Donc elle m'a mis des petits smileys rigolos. Là, on a la petite marguerite, on a le smiley avec les lunettes. On a le clin d'œil, les lunettes, voilà. Les étoiles, le petit cœur, les fleurs dans les yeux. Ça aussi, c'est du papier recyclé. Vous voyez, ça a été cousu. Et là, elle a mis un petit cœur. Ah non, un papillon. Pour le fil. C'est super chouette ce que tu as fait. Donc là, elle a utilisé du papier un petit peu pailleté bleu marine. Vous voyez. Là, on retrouve de la dentelle avec des strass. Encore l'un de mes tutos avec les rouleaux de papier toilette où ça forme des pochettes et on avait créé des petits tags. Voilà.
Donc là, il y a un petit sentiment week-end, die cut, le papillon, le strass, balade et randonnée. Donc tout ça, ça a été cousu à la machine, hein. Voilà. On a celui-ci, Sentier des Lavandières. Ah, ça doit être un château, le truc que j'ai vu tout à l'heure. Je vous dis, je vais regarder un peu plus en détail après parce que il y a des choses que j'aimerais voir un peu plus profondément. Alors, ensuite ici, donc elle a fait un bellyband en utilisant donc de la dentelle. Là, elle a accroché donc 3 brochures. Donc, le Sentier des Lavandières, randonnée pédestre patrimoine. Voilà. Donc, ça doit être là le château, là. Moulin du château. Sentier pédestre. Chemin faisant, départ. Sentier des Bacchus. Je suis en train de regarder. Je suis en train de voyager à travers tes brochures. Cœur de France à vélo. Oh, regardez-moi ça, c'est pas joli. Oh là là. C'est superbe. C'est très très beau. Mais en fait, voilà, vous avez à chaque fois des petites idées de balade, donc soit à pied ou à vélo. C'est vraiment pas mal du tout, ça. Hop, donc on met ça dedans. Ensuite, alors, à la découverte du patrimoine fluvial de Vérèze. Donc là aussi, vous avez des petites brochures. Les bords du Cher s'embellissent. Les aménagements des bords de Cher bientôt inaugurés. Les riverains en petits soins du muret du vieux moulin. C'est pas mal. En fait, elle a pris les articles et puis elle les a collés sur du papier imprimé. Donc là aussi, vous avez toutes les choses que vous pouvez aller découvrir. Donc le Cher, les ponts, les différents ponts, Gironde, Moulin, le barrage ancien, chemin de halage, de contre-halage, calabateau, etc. Aqueduc. Ouais, j'ai de la lecture pour après. C'est pas mal du tout. Ensuite, donc là aussi, on a une petite carte pour faire du Project Life ou alors du journaling. J'étais en train de lire ce qu'il y avait écrit dessus, mais j'ai peur de me tromper dans la traduction. C'est écrit en anglais, donc je préfère me taire. Là aussi, donc là, on a un petit article sur le Cher. Une petite photo, encore une fois, personnelle de Delphine, des tamponnages. Donc tout ça, ça a été collé avec ce joli washi fleuri. Donc ça, c'était la fin donc, du premier livret. Donc le second, donc Vérèze, toujours avec ce joli washi. Là aussi, on a du papier vélum, des petits chats. Est-ce que ça forme une pochette? Non, c'est juste pour faire joli. Là, on retrouve donc le tuto avec les petites pochettes. Une jolie dentelle bleue. Voilà, des petits tags avec de la ficelle bleue. Hop, ça aussi, ça s'enlève? Non, c'est collé. Escapade magique. Donc là, vous voyez, ça a été embossé et ancré en bleu. On a une petite arabesque avec ce joli papier imprimé. Alors, mairie de Vérèze, Indre-et-Loire, à la découverte de l'église Notre-Dame. Elle est jolie aussi, hein. J'espère que vous voyez correctement. Le clocher et les cloches. Oh là là, regardez-moi ça, le travail sur la cloche là. Superbe. Caveau de Jean de la Barre, la chapelle seigneuriale, statues et vitraux. Ensuite, donc là aussi on a un article sur l'église Notre-Dame qui a été collé donc sur du papier bleu à pois. À la découverte du patrimoine bâti de Vérèze. C'est vraiment beau, hein.
tombe d'Eugène Bizot. Oh, ça c'est chouette, regardez. Alors, comment que ça s'appelle ça? Des loges de vigne. On dirait des petits champignons, la maison des Schtroumpfs. Regardez comme c'est chouette. Donc, c'est vestiges du passé viticole de la commune. La ville de Vérès dispose aujourd'hui encore de 2 loges de vignes. Ça, je ne connaissais pas. Vous avez le four à pain. C'est joli comme tout, en tout cas, dans ton coin. Ensuite, alors ça, c'est quoi? Un village chargé d'histoire. L'aqueduc, l'église, les caves, le château, le pont. La fontaine. Donc là aussi, prospectus pour parler des vestiges de la ville. Hop. Ensuite ici, ça va pas plus loin, ouais. Donc là on a un petit vélo en bois avec des die cuts, donc patrimoine. Ici elle m'a mis des petits tags qui ont été plastifiés. Donc là elle a fait un tamponnage avec une superposition de tasses. Voilà, avec le château, regardez comme il est beau. Avec de la ficelle. Ensuite, là aussi, petite banderole, des muffins, cupcakes, le barrage, le pont. C'est vraiment une chouette idée hein, pour faire découvrir ta ville. La fontaine, l'aqueduc. Et le dernier tag, le plus gros, avec la théière, l'église Notre-Dame. C'est superbe. Donc là aussi, tout a été cousu. Elle a mis du croquet bleu juste là. Là aussi, ça a été, enfin, tout a été cousu en fait sur la page. Donc c'est un bordeaux à paillettes. C'est super chouette. Là aussi, donc elle a collé avec son washi une photo personnelle. Peut-être une vue depuis ta maison, une de tes fenêtres, je ne sais pas du tout. C'est très joli également, avec un joli ciel bleu. Voilà, ensuite, ah, c'est pas mal. On a des espèces de petits, c'est des pochettes. Ah non, c'est des pochettes. Oh, ça, je te repiquerai l'idée. C'est vrai que c'est pas bête du tout, je n'en fais pratiquement jamais. J'ai déjà fait des pages transparentes avec la plastifieuse en mettant des petites choses, des die cuts ou des choses comme ça. Mais en fait, regardez, vous voyez, elle a ajusté la dimension de ses pochettes transparentes. Là, elle a cousu son papier imprimé. Alors, photo souvenir. Et donc, ça forme des pochettes pour y glisser des petites choses. Donc, si vous allez, si je vais à Vérès, je pourrais mettre donc des photos dedans. Si je vais dans un restaurant ou autre part, voilà, mettre les petits tickets, etc. Ah, c'est pas mal du tout. Ça, je te repiquerai l'idée. Là, donc, on a un papier violet. Donc, ça doit être un papier, on dirait un peu un buvard, avec des petites photos. Photos souvenirs. Appareil photo. Là, on retrouve le papier pailleté. Donc, l'article avec les barrages. Les barrages à aiguilles. Ici, une page de livre. Elle a fait du serviettage et évidemment, elle m'a mis une petite tête de chat. Un joli petit minou. Là, elle m'a fait des petites fleurs en 3D avec une demi-perle au centre. Un joli nœud avec du ruban satiné. Oh, superbe. Là aussi, une photo personnelle avec des fleurs. Là, les pensées, elles sont superbes. C'est très joli. Je suis très fleur. J'aime beaucoup les fleurs. Celles qui me suivent sur Instagram actuellement, je vous bombarde de stories avec les fleurs. Mais c'est vrai que le printemps, je vous l'ai déjà dit, c'est ma saison préférée parce que ça évolue tout le temps. J'ai beau aller dans le jardin tous les jours, tous les soirs. Je vous ai même mis la vie sexuelle des coccinelles pour celles qui me suivent, hein, c'est vous dire. Mais ouais, ça évolue à chaque fois. C'est vraiment une saison que j'affectionne particulièrement parce que voilà, j'aurais beau y retourner tous les jours au même endroit, il y aura à chaque fois un autre truc et je ne m'en lasse pas. Je pourrais passer mes journées dehors, je le ferai. Donc voilà, une photo des fleurs, c'est superbe. D'ailleurs, je crois que tu me suis sur Instagram, si je ne me trompe pas. Donc là, on a le chat qui monte sur derrière, le petit gnome qui est juste trop chou. Donc là aussi, elle a réutilisé une enveloppe en craft. Elle a fait une petite pochette où elle m'a mis voilà, des petites étiquettes pour faire du journaling. Les petits cœurs avec du foil. Là, on a un petit paperclip neuf. Il est trop beau.
Et de nouveau, voilà, un petit article, l'excellente saison des guides de la SHVE. Donc c'est la société historique de Vénéçois et ses environs. Non, Véréçois, pas Vénéçois. Qu'est-ce que je raconte? Véréçois. Je suis en train de lire en même temps. Voilà, donc là, elle a mis une petite bordure violette avec des découpes de fleurs. Hop. Et on arrive à la fin du deuxième livret. Là, on a également une petite pochette. Alors, Saint-Maur de Touraine. Donc, ça doit être un fromage. Oh, chèvre cendré. J'adore le fromage de chèvre avec du miel. C'est trop bon. Là, on a une étiquette avec écrit Escapade. On a de la dentelle. Et là, j'ai encore plein de petites brochures. Mon trésor, Indre-et-Loire. Regardez comme c'est beau. Ensuite, allons voir si la rose dans le Loiret. Avec de jolis rosiers en photo. Donc là, Chambord. Superbe château. Je crois qu'il était passé dans le trésor, ce château. Donc les balades sur le canal. Beauval. Oh mon Dieu que c'est beau. Regardez comme c'est beau. Bon, là-bas, c'est pour aller voir des animaux, mais je pense que la végétation doit être vraiment superbe aussi. Mon Dieu! Et ensuite, alors là, on a également plein de petits articles avec plein de choses dessus. Donc, on a sur les vins. Ah bah non, c'est que sur les vins d'ailleurs. Suis-je bête? J'avais pas vu. Non, ouais, c'est sur les vins, en fait, de sa région. Les différents vins de sa région. Bah, c'est vrai que dans la Loire, il doit en avoir pas mal, hein, quand même. Villandry, tout l'art des jardins en Val-de-Loire. Regardez-moi ça. Il doit s'amuser, les jardiniers, là-dedans. Hein. Super beau. Qu'est-ce que ça me plairait de travailler dans les jardins d'un château. Regardez comme c'est beau de nuit. Super chouette. Voilà. Et là, on a alors Château du Rivaux et ses jardins de contes de fées. C'est des bottes géantes ou c'est un montage? Mon Dieu. Alors ça, par contre, je pense que ça doit être un montage parce que j'allais dire, s'ils ont fait des bottes comme ça, c'est pas très joli. Hein. Enfin, moi, personnellement, j'aime pas trop. Bon, ça doit être un montage, rassurez-moi. Je ne connais pas, hein, donc ça se trouve, ce sont des vraies bottes en déco. Mon Dieu. C'est un peu particulier hein, comme décoration, vous me direz, mais bon. Chacun son truc. Les chevaliers. Et là, on a le dernier château. Donc, château d'Azay-le-Rideau. Oh, il est beau aussi. Hein. Avec l'eau, là, tout autour. Mon Dieu. Regardez quand c'est allumé, c'est super chouette. Superbe. Je vais regarder ça un peu plus en détail. Superbe. J'ai pas d'autres mots. Hop, je vais remettre ça dans la pochette. Et je vais regarder ça un petit peu mieux. Hop là, voilà. Eh bien, écoute, Delphine, merci infiniment pour ce voyage à travers ton junk journal pour me faire découvrir ta ville. Honnêtement, ça donne vraiment envie d'y aller. Il y a de très très jolies choses à voir. Il y a plein de choses à explorer dans tes coins. C'est superbe. Comme je l'ai dit, voilà, il y a beaucoup de verdure, beaucoup d'arbres, etc. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'attire beaucoup. Donc, pourquoi pas, oui, aller faire un petit tour dans ta région et puis te faire un petit coucou par la même occasion. Ce serait vraiment avec plaisir. Même en tout cas, ça a l'air vraiment d'être très très beau. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo courrier vous aura plu. En tout cas, merci infiniment Delphine pour ce très très joli junk journal. Il est vraiment superbe. Merci Corinne pour ta carte et ta petite poupette. Merci Nabila pour ta jolie carte, plus la carte de ton pays. Ça m'a fait énormément plaisir en tout cas de recevoir vos courriers. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout. Et puis on se retrouve très prochainement. Ciao ciao!